Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mardi 30 juillet 2024. Une livraison que nous débutons par le Japon. En tournée au pays du soleil levant, le VfB Stuttgart l'a remporté 3-5 face à l'équipe japonaise de Kyoto. L'international congolais Silas Katompa Mvumpa avait débuté sur le banc avant de faire son apparition à la 46e minute de jeu. En Italie, cette fois, le Napoli continue de cartonner en préparation. Opposé à l'équipe albanaise d'Egnatia, les hommes d'Antonio Conte se sont amusés et l'ont emporté 4-0. Cyril Ngonge, fils de l'ancien international zaïrois Michel Ngonge, a participé au festival offensif en inscrivant le dernier but de son équipe à la 69e minute de jeu, lui qui a fait son entrée au jeu à la mi-temps. Le belgo-congolais marque ainsi son deuxième but en cette période de pré-saison et semble déjà bien en forme. De bon augure pour la nouvelle saison qui débutera officiellement le 10 août face à Modena en Coupe d'Italie et le 18 août pour l'entame de la Série A où ils se déplaceront dans le Jardin dell'As Vérone. Le Napoli totalise donc 3 victoires en 3 matchs durant cette période de pré-saison. Les Italiens n'ont pas encore encaissé le moindre but à l'issue de ces matchs amicaux. Nous quittons le Japon, l'Italie, nous allons cette fois du côté du Brésil, au Brésil où l'on jouait la 18e journée de Serie A, championnat brésilien de première division. Yannick Yalabolasi en feu offre la victoire à son équipe en inscrivant un doublé. Juventude a été battu à domicile sur le score d'un but contre 2 par Criciúma grâce à un Yannick Yalabolasi en feu la nuit du samedi 27 au dimanche 28 juillet 2024. Titulaire, l'international congolais s'est illustré en inscrivant un doublé pour son équipe respectivement à la 57e minute puis à la 83e minute. Il a par ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre portant à 1245 minutes son temps de jeu sur les 1955 minutes possibles. Il a donc participé à 18 de 20 matchs avec son club avec à la clé désormais 4 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Ce succès permet à Criciúma d'occuper la 12e place au classement avec 21 points, 5 victoires, 6 nuls et 7 défaites, 28 buts inscrits contre 28 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Criciúma et Yannick Yalabolasi, ce sera pour le compte de la 19e journée du même championnat. Et Yannick Bolasi et ses coéquipiers tenteront d'enchaîner avec une nouvelle victoire en championnat avec la réception de l'Atlético Mineiro. Ce match est prévu pour le dimanche 4 août 2024 sous le coup de minuit, heure de Kinshasa, 1h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Alors Yannick Yalabolasi, auteur d'un doublé à la 57e minute puis à la 83e minute, a été porté en triomphe par un de ses coéquipiers après sa prestation stratosphérique la nuit du samedi 27 au dimanche 28 juillet 2024. Comme vous pouvez vous en rendre compte sur cette photo, on peut dire très clairement que c'est notre TGV national qui a porté cette équipe. Et depuis qu'il est arrivé, certes il n'a inscrit que 4 buts, mais 4 buts en 18 rencontres, ce n'est pas rien. Il s'est montré décisif à 7 reprises et il a inscrit 4 buts puis délivré 3 passes décisives, c'est pas rien. Yannick Yalabolasi très clairement montre la différence. Nous sommes au pays du football, ne l'oublions pas, c'est le pays du roi Pelé. Et Yannick Yalabolasi montre qu'il a du talent et qu'il peut encore faire beaucoup. Et pourquoi pas
pas un retour de Yannick Yala-Bolazi à la maison. Nous militons pour un retour de Yannick Yala-Bolazi au sein de la tanière. Ce n'est pas dire que son retour serait synonyme d'une place de titulaire, mais au moins au regard de l'effectif que nous avons, au regard de sa forme actuelle, personnellement, je pense que Yannick Yala-Bolazi a encore sa place dans la tanière. Tout à fait, je suis du même avis que vous. Donc c'est la méritocratie qui doit primer pour être en sélection nationale. Et parmi les joueurs qui sont en forme, on peut citer le nom de Yannick Yala-Bolazi, bien que je ne pense pas qu'il ait déjà été sélectionné par Sébastien Desabre. Je dois vérifier, mais je ne pense pas. Mais c'est vrai que Yannick Yala-Bolazi a fait 3 ou 4 matchs, il avait du mal, il était même redescendu sur le banc. Pendant des matchs, il y a des matchs où il n'était même pas monté au jeu. Et là, l'entraîneur, après avoir vu que les résultats ne suivaient pas, a décidé de remettre Yannick Yala-Bolazi dans le 11 de base. Et on voit directement le résultat. Yannick Yala-Bolazi a été tout feu tout flamme. Il a été décisif. C'est lui qui a marqué les 2 buts de son équipe. Et je peux dire que lors de ces 4 derniers matchs, bien que son équipe n'ait pas gagné, c'est le joueur qui a été le plus prolifique de Criciúma. Pas seulement en but et en passe décisive. Je me souviens d'une défaite contre Cruzeiro, ils avaient perdu 2-1, mais la passe décisive venait de Yannick Yala-Bolazi. Donc pour moi, c'est le joueur qui est le plus en forme. Et là, il était titulaire. Il faut préciser que quand Yannick est titulaire, il est décisif. Même si l'équipe a perdu, mais Yannick était décisif. C'est à partir de ce match-là perdu, justement après l'assist de Yannick Yala-Bolazi, nous n'avons pas compris, son entraîneur l'avait repoussé sur le banc et 2 semaines plus tard, il n'était même pas remonté au jeu. Et puis bon, je crois qu'il est revenu à des bons sentiments, ou bien peut-être Yannick Yala-Bolazi a peut-être des pépins physiques, ça on ne sait pas vraiment, mais là en tout cas une chose est sûre, il est en forme. En tout cas, on peut dire que Yannick Yala-Bolazi s'est bien adapté de ce côté-là, parce que ses statistiques, c'est quand même bonne. 7 fois décisif en 18 matchs, c'est presque la moitié des matchs où il s'est montré décisif. Félicitations à l'international congolais, surtout que ce sont des buts plutôt importants qu'il est en train d'inscrire. Et Criciúma était sur une mauvaise pente. Avant ce match, Criciúma avait fait un match nul qui plus est à domicile, sorti de 3 défaites d'affilée, où la première défaite, vous le rappeliez d'ailleurs, défaite 2 buts à 1, où Yannick Yala-Bolazi s'était montré décisif avec cette passe décisive justement. Et les 2 défaites qui ont suivi, il était relégué sur le banc, et quand il monte en jeu, c'est un peu différent. C'est ce qu'on a constaté depuis qu'il est du côté du Brésil. Et cette fois, il reprend sa place de titulaire, et Yannick Yala-Bolazi joue pleinement son rôle, le rôle de leader dans cette attaque de Criciúma. Criciúma, un club qui est promu, qui a certainement comme objectif se maintenir dans ce championnat d'élite. Et déjà, la prochaine journée, ce sera contre un habitué justement de ce championnat de première division, l'Atlético Mineiro. Ce ne sera pas facile. Je pense que ça doit être l'ancien club de Ronaldinho, je crois. L'Atlético Mineiro, c'est quand même un club qui est connu par beaucoup de Congolais, surtout nous, les parieurs. On connaît très bien cette équipe. Et Yannick Yala-Bolazi est en train de montrer de très bonnes choses. Et je crois que c'est vrai qu'il n'a plus cette jeunesse qu'on le connaissait. Ce n'est plus le TGV qu'on a connu, mais il a acquis une certaine expérience, de la maturité en plus. Et il peut aider dans cette tanière s'il arrive. Certes, il ne pourra certainement pas être titulaire face à la très forte concurrence que nous avons actuellement avec des joueurs comme Yohan Wissa, des joueurs comme Elia Meshake, mais Yannick Yala-Bolazi peut avoir son mot à dire si l'entraîneur décidait par exemple de le monter en jeu un peu comme ça se fait avec Fiston Maël et Kalala. Nous pensons qu'il a sa place ici dans la tanière, c'est la méritocratie. Bon, n'oublions pas qu'on ne va pas aussi mettre de la pression sur Sébastien Desabre, parce que dans la tanière, c'est la méritocratie, mais c'est aussi en rapport avec la vision de l'entraîneur. Parce qu'un joueur peut avoir un bon profil pour tel entraîneur, mais un peu moins pour un autre entraîneur. Mais ce que nous constatons, c'est que Yannick Yala-Bolazi est bien en forme. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime et partagez avec nous en commentaire votre point de vue, notamment sur Yannick Yala-Bolazi. Pensez-vous comme nous que ce dernier, au regard de sa saison actuelle, mériterait un retour dans la tanière pour les 2 prochaines échéances qui attendent le Léopard, c'est-à-dire les matchs de la première et deuxième journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025? Eh bien, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot et vous êtes tombé ici par hasard, sachez que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Abonnez-vous pour agrandir cette famille. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de
notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Desco Foot vous dit au revoir.